Aujourd'hui, je vais te montrer mes 7 astuces que j'utilise vraiment souvent et qui sont du côté timeline en bas à gauche dans Filmora. Peut-être des choses que tu ne connais pas, alors il est temps d'aller dans Filmora. C'est parti! Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Ok, alors la toute première astuce, c'est bien, par exemple, c'est peut-être que ce ciseau, il te gêne, tu veux ou pas le conserver. Alors, je te montre où est-ce qu'on l'enlève, en fait, ce ciseau. C'est un peu caché, donc c'est pour ça que je te préfère te le montrer. Alors, tu vas dans Fichier. Dans Fichier, tu vas aller dans Préférences, donc tu descends ici, et tu vas aller dans la partie, l'onglet Édition, et ça s'appelle le bouton de division. Il fallait l'inventer, et c'était ici. Regarde, je fais OK, et maintenant, je n'ai plus ce ciseau qui est sur ma ligne rouge. Donc, c'est un choix, tu fais comme tu veux. Voilà, je vais le remettre, moi, parce que maintenant, j'ai appris à m'en servir un peu plus fréquemment. Préférence, édition, afficher le bouton, et c'est bon, le revoilà. Maintenant, une autre astuce pour déplacer justement cette barre rouge-là au début et à la fin très rapidement. Alors là, ça ne va pas se passer dans Filmora, ça va se passer sur ton clavier, le clavier de ton ordinateur. Eh bien, regarde bien, quand tu appuies sur cette flèche-là, au-dessus de la touche fin, là, si tu appuies là-dessus, paf, ça va amener ton projet au tout début. Ton curseur va arriver au tout début. Et la touche qui s'appelle fin, va me permettre d'aller à la fin de mon projet. Donc, je te remontre en avant, en arrière. C'est super rapide. L'astuce numéro 3, je vais te montrer comment on peut ajuster la hauteur des pistes. En fait, tu vois, ici, j'ai un projet qui a beaucoup de pistes. Donc, j'ai la possibilité peut-être de les réduire, elles sont peut-être un peu hautes. Alors, ça se passe là. Tu vas appuyer ici et tu vas pouvoir accéder à ce sous-menu, ajuster la hauteur des pistes. Et par exemple, si tu demandes petit, voilà, tu vas pouvoir réduire toutes les pistes en même temps dans un format un peu plus étroit. Tu peux aussi les prendre une par une et puis par exemple te dire celle-ci, la numéro 6, là qui est sélectionnée, je la prends, je tiens appuyé et j'augmente la taille. Et quand je veux tout remettre dans le même ordre, je reviens ici, hauteur de piste, et par exemple, je fais normal, et toutes les pistes ont repris leur hauteur classique proposée par Filmora. Astuce numéro 4, on va ajouter une piste. Alors, par défaut, tu vois, tu peux aller, en fait, sache que tu peux quand même mettre jusqu'à 100 pistes les unes au-dessus des autres. À mon avis, ça sera rare dans tes projets. Mais par exemple, que sur la piste numéro 8, tu voudrais en rajouter une. Eh bien, tout simplement, toujours au même endroit, tu viens là et tu appuies sur ajouter une piste vidéo. Et voilà, tu as créé la piste numéro 9. Maintenant, peut-être que c'est pas au-dessus de tout ton projet que tu voudrais ajouter une piste. C'est peut-être entre la 5 et la 6. D'accord? Donc, tu reviens là et là, tu vas dans Ouvrir le gestionnaire de pistes. Et maintenant, tu vas choisir l'endroit où tu veux ajouter ta piste. Alors, tu peux même en rajouter plusieurs, hein, si tu veux. Tu voudrais rajouter 2, 3, 4 pistes. Donc, on va en rajouter 2, mettons. Mais là, on va demander à ce que ça soit au-dessus de la piste numéro 5. Donc, je prends le curseur et je descends ici et je fais OK. Et voilà, j'ai créé 2 pistes à cet endroit-là. Et quand je fais du maquettage, c'est bien parce que ça me permettrait, par exemple, de garder tout le reste, là, mes logos, mes titrages, etc. Et de simplement rajouter des bouts de rush complémentaires ou des images dans un diaporama. Et maintenant, l'astuce numéro 5, c'est que j'ai créé des pistes où j'ai retiré des éléments dans mon projet et j'ai des pistes vides et je voudrais pouvoir tout reconcentrer. Tout simplement, on va revenir ici et on va faire supprimer les pistes vides. Et voilà, et maintenant mon projet, il s'est bien rassemblé pour que ça soit plus lisible pour moi. Il n'y a plus ces trous avec des éléments, par exemple, que j'aurais pu venir à retirer. L'astuce numéro 6, c'est le magnétisme. Tu sais, quand tu veux bien réajuster quelques capsules. Imaginons par exemple que le logo BRD qui est ici, je veuille le prolonger pour une raison qui m'est propre et que je voudrais que ce titre-là, qui est au-dessus, vienne s'étirer jusqu'au moment où ça rencontre la fin de la capsule du dessous. Tu vois? Donc là, le magnétisme, c'est cette barre verte. Il est possible que cette barre verte, ce magnétisme, ne fonctionne plus pour une raison X ou Y et que tu ne sais pas comment faire pour le faire revenir, ce magnétisme. Tout simplement, ça se trouve en haut, dans Affichage, et tu as activé le magnétisme. L'astuce numéro 7, elle se place ici, tu vois, je vais te montrer cette histoire de verrou et de petit œil là. Donc quand par exemple, tu as une vidéo avec des éléments que tu voudrais ne pas voir
au moment où tu es en train de créer, hein. Donc tu appuies par exemple sur l'œil de la piste numéro 7 et le logo, tu vois, BRD, ben, disparaît. Je te remontre, voilà, on le voit, on le voit plus. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, ben, c'est de regarder le verrou. Alors le verrou, je vais m'en servir régulièrement quand il y a des éléments que je ne veux pas bouger à l'intérieur de mon projet. Donc j'appuie sur ici le verrou et ça me verrouille ma piste. Ça veut dire que je peux plus accéder si je fais des doubles clics là-dessus sur toutes ces capsules qui se sont mis en hachure. Maintenant elles sont bloquées, elles ne se déplaceront pas malencontreusement si par exemple je voulais venir à toucher un des éléments en dessous. Donc là c'était la ligne des titres. Donc les titres maintenant ils sont bloqués, il n'y arrivera plus rien si je déplace une vidéo. Donc le verrou c'est super intéressant. Par exemple tu vois si je me rends aveugle, eh bien je vais supprimer à l'écran tous mes titres et je peux les faire revenir. Maintenant, petite astuce complémentaire, tu vas voir, si par exemple je voulais verrouiller toutes les pistes, eh bien, par exemple, j'étais ici, là, tout était ouvert et je veux tout verrouiller d'un coup. Je clique dessus, et je tiens appuyé mon clic gauche et toujours en tenant appuyé, je descends ma souris et ça me bloque toutes mes pistes les unes en dessous des autres. Ça m'évite de faire la manip autant de fois qu'il y a de pistes. Et de la même façon, je déverrouille en tenant appuyé et je remonte et voilà, et ça fait pareil pour rendre aveugle toutes tes pistes, tu les rends aveugles et tu peux aussi les remettre en route en tenant appuyé. Voilà, c'était un petit bonus dans la 7e astuce. Trucs et astuces pour aujourd'hui, c'est terminé. On en verra d'autres dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la petite cloche et je te dis à bientôt. Salut!